Bonjour chers téléspectateurs, téléspectatrices des films médias, bienvenue à suivre cette édition du journal dont voici les sommaires. Dans la nuit du 1er au 2 avril 2026, le territoire des Mambassan dans la province de l'Ituri a été le théâtre d'attaque attribué aux ADF. Le prix Nobel de la paix Denis Mukwege appelle à l'humanité et à la fin de l'indifférence. Et face au refus de certains billets en francs congolais jugés imparfaits sur les marchés à Bukavu, la NDC appelle à la responsabilité. Le maire menace de sanctionner des personnes qui seront appréhendées dans ces pratiques. La mouche soldat noir, une alliée écologique aux déchets alimentaires dans la ville de Bukavu, une innovation portée par une jeune femme ingénieure en agronomie à découvrir dans cette édition du journal. Dans la nuit du 1er au 2 avril 2026, le territoire de Mambasa, dans la province de l'Ituri, a été le théâtre d'attaque attribué aux ADF. Selon les premières informations, au moins 43 personnes ont été tuées et d'autres sont portées disparues. Face à ces drames, le prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwege, a condamné le silence du gouvernement congolais et dénoncé la banalisation de violences. Néanmoins, il exhorte la nation congolaise et la communauté internationale à ne pas fermer les yeux. Depuis plusieurs semaines, les marchés, la ville de Bukavu est confrontée à une recrudescence du refus de certains billets en francs congolais jugés imparfaits sur les marchés comme dans les transports en commun. Des pratiques qui compliquent les transactions quotidiennes. Face à cette attitude, la nouvelle dynamique de la société civile NDC appelle la population à la responsabilité, également à la citoyenneté responsable. Le maire de la ville, à son tour, lance une mise en garde. Suivez ses explications. Vous allez trouver, et surtout nos mamans qui viennent avec les sombés, qui viennent avec des légumes, ou bien de la population que nous appelons la population lambda aujourd'hui, se trouve dans des difficultés. Vous trouvez quelqu'un avec 20 000 francs, mais dans le 20 000 francs, on refuse 5 000 francs, on refuse 4 000 francs. Imaginez-vous comment est-ce que cette maman pourra se comporter. C'est pour nous, nous disons que c'est un grand regret et cela ne pouvait pas arriver. C'est pourquoi nous, comme nouvelle dynamique, au niveau de la ville de Bukavu, on est en train d'appeler la population à une citoyenneté responsable. Nous devons être des bons citoyens. Nous devons éviter ces tracasseries parce que ce sont déjà des tracasseries que nous-mêmes, on est en train de se mettre. Si aujourd'hui ou demain, on est en train de refuser le billet-là en lambon, le billet-là avec des petites imperfections, on ne sait pas maintenant quelle monnaie autre qu'on pourra utiliser. Donc là, on est en train d'imposer et d'appeler le pays étranger de nous imposer leur monnaie. Le franc congolais est une monnaie légale dans toutes nos entités, principalement dans la ville de Bukavu. Le franc congolais doit être accepté, quelle que soit sa nature, nouveau ou usé, déchiré ou entier. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le filigrane, on cherche les deux numéros. Dès que ce billet remplit ces deux conditions, il y a deux numéros sur chaque billet, il y a un filigrane qui est une mesure de protection des billets, ce billet est valable et valide. J'en appelle à tout le monde, aux opérateurs économiques, mais aussi à la population. À la population de ne pas se laisser intimider, aux opérateurs économiques d'être humains et patriotes. Les services, au moment où je vous parle, sont à pied d'œuvre. Celui qui sera appréhendé, changeur de monnaie ou je ne sais qui, subira la rigueur de la loi quant à ça. Il nous revient à nous de protéger nos populations et de protéger leur pouvoir d'achat. Et c'est ce que nous faisons et c'est ce que nous ferons. À l'occasion de la célébration de la journée internationale du zéro déchet, commémorée chaque le 30 mars de l'année, l'organisation Terra Nova Asbel, œuvrant pour la protection de l'environnement dans la ville de Bukavu, a saisi cette occasion pour sensibiliser la population à limiter le gaspillage alimentaire, principal facteur de l'augmentation de déchets ménageux. Suivez l'interview.
C'est donc une occasion cette année de sensibiliser les ménages pour voir comment chaque ménage peut planifier, acheter, préparer et conserver les aliments de manière réfléchie pour éviter les gaspillages alimentaires. Aussi, c'est une occasion d'appeler les entreprises agroalimentaires ou alimentaires d'essayer d'intégrer dans leur système des systèmes, ce que nous appelons des systèmes alimentaires circulaires pour éviter aussi les gaspillages des ressources alimentaires. Et aussi au gouvernement, c'est aussi une occasion de définir un plan qui peut faire en sorte que les ménages respectent ou évitent les gaspillages alimentaires. La coalition Jeunesse, Paix et Sécurité du Sud Kivu a tenu sa première réunion mensuelle ce mardi 31 mars 2026 à Bukavu. Cette rencontre a été une occasion de présenter un plan stratégique visant à renforcer les capacités des organisations de jeunes autour de l'agenda Jeunesse, Paix et Sécurité. Le reportage signé avec Patricia Mabassa. Cette année, la coalition place au cœur de ses priorités le renforcement des compétences des organisations de jeunes afin de leur permettre de mieux documenter et valoriser leur activité en lien avec l'agenda, a déclaré Pacifique Moussoubussa, modérateur provincial. Vous savez, les réunions de la coalition Jeunesse, Paix et Sécurité ont pour objectif de renforcer l'appropriation de l'agenda Jeunesse, Paix et Sécurité au sein des organisations membres. Parce que ce sont des cadres qui nous permettent de passer en revue les différentes réalisations des organisations membres de la coalition à travers les comités de pilotage, mais également de définir les stratégies pour une bonne matérialisation de l'agenda Jeunesse, Paix et Sécurité à travers les actions des organisations. C'est dans ce cadre que nous nous sommes réunis aujourd'hui dans notre première rencontre de 2026 pour jeter les jalons afin de voir qu'est-ce que nous allons réaliser pour 2026 en faveur des jeunes et dans la mise en œuvre de l'agenda Jeunesse, Paix et Sécurité. De son côté, Alice Chiboko, coordonnatrice de l'Observatoire de la gouvernance et des droits humains en RDC, a exhorté les jeunes à s'approprier pleinement l'agenda Jeunesse, Paix et Sécurité. Bon, je tiens vraiment à appeler tous les jeunes, toutes les organisations de jeunes, partout dans le monde, parce que je ne vais pas me limiter seulement au niveau du Sud Kivu ou bien du Nord Kivu ou même de la région, mais les jeunes au niveau du monde entier, de s'intégrer pour qu'enfin, en RDC, à l'est de la RDC, nous puissions avoir une paix durable et dire que non, c'est une contribution de la jeunesse. Un temps d'échange a permis aux participants de réfléchir sur le mécanisme de survie de la coalition au-delà du financement de projets, afin d'assurer sa durabilité et son impact dans la région. La rencontre s'est clôturée par l'addition de 9 nouvelles organisations, signe d'élargissement et de dynamisme de la coalition. Confronté à une gestion chaotique des déchets alimentaires et à l'épuisement des sols, la ville de Bukavu voit émerger une solution innovante. Joëlla Bouendoa, ingénieure en agronomie et présidente de l'organisation Astiferme, mise sur l'élevage de la mouche soldat noir pour transformer ces défis en opportunités durables. Mitera Rukozo pour les détails. Des larves à la coquille, rien ne se perd, tout se valorise. La matière fécale de nos larves qui sert d'engrais appelé frasse, engrais riche pour les champs. Mais également, nous produisons de l'huile à base de nos larves, des mouches soldats noirs, qui est utilisée dans la cosmétique, la fabrication de savon. C'est dans les déchets alimentaires que Joëlla a vu une opportunité. Grâce à l'élevage de la mouche soldat noir, elle a transformé ce qui était voué à la poubelle en source précieuse. Une innovation qui protège l'environnement tout en offrant une solution durable à sa communauté. Touchée par les défis écologiques, Joëlla n'a pas hésité à passer à l'action. Et lorsque les déchets sont jetés comme ça dans l'environnement, il y a pollution. Il y a pollution de l'environnement, mais également il y a un truc important parce qu'il y a des ménages qui peuvent vivre autour et ils peuvent être malades, ils peuvent tomber malades parce qu'il y a eu des mouches qui ont causé des maladies chroniques, malaria et consorts. On voit des enfants qui sont malades parce que les déchets ont été mal gérés, les déchets n'ont pas été valorisés. Alors quand nous avons vu ces problèmes-là, nous avons dit que non, il faut qu'on agisse. Il faut qu'on agisse. On a alors choisi
l'on a alors choisi de faire ces métiers, de valoriser les déchets pour protéger notre communauté, mais également protéger notre environnement. Son projet se distingue par son originalité et son impact. Au-delà de la protection de l'écosystème, ses productions génèrent un engrais organique qui nourrit les champs et renforce la sécurité alimentaire locale. Mais l'entreprise qui compose avec un obstacle majeur les préjugés dans la communauté, certains peinent encore à accepter cette nouvelle forme, l'élevage. Malgré ses résistants, Joëlla incarne une jeunesse qui innove, qui ose et qui croit en un avenir où les déchets deviennent riches. Son combat est celui d'une génération décidée à bâtir un monde plus vert et plus solidaire. Terminons cette édition du journal par l'organisation Vision Jeunesse Nouvelle qui a organisé un dialogue interculturel et intergénérationnel avec deux médias ce jeudi 26 mars 2026 dans les districts de Karongi dans la province de l'Ouest au Rwanda en l'intention des jeunes. Evelyne Masonga pour plus de détails. Cette activité a réuni des jeunes venus de Bukavu, Goma, Rusizi, Rubavu et Kigali. Ils ont été appelés à considérer la paix comme une construction et non comme un acte. Frère Vital Gouyeneze, directeur exécutif de l'organisation Vision Jeunesse Nouvelle, a expliqué que cette initiative visait à renforcer la cohésion et la coexistence au Pacifique entre la population de l'Est de la RDC et celle du Rwanda à travers le média. D'échanger sur le thème de dialogue intergénérationnel et interculturel en intégrant les médias pour la promotion de la paix. Alors, ce que nous attendons, d'abord, première chose, c'est qu'ils se connaissent. Après avoir se connaître, deuxième chose, c'est faire le dialogue entre eux pour voir comment notre culture, même si elle est différente, comment ça peut être source de la paix. Jonas Baizire, chercheur à Aganza Institute et jeune Peace Fellow, participant à cette activité, s'est engagé. Les engagements personnels maintenant là, c'est de faire comprendre également aux autres qui n'ont pas été là, les autres acteurs avec lesquels nous partageons les réflexions sur le Peace Building, sur la dimension historique, mais également sur la façon de considérer la diversité pas vraiment comme source de conflits, mais plutôt comme une source de coopération, une source de construction et une source de paix, parce que c'est la complémentarité et pas vraiment la division. La journée s'est clôturée par une soirée culturelle en montrant la richesse de chaque culture à travers de danses traditionnelles. Merci chers téléspectatrices, téléspectateurs des Film Média. Vous avez été nombreux à suivre cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.